Salut les bouseux. Quand j'étais jeune, j'avais un pote, un très bon pote, un meilleur ami, qui avait 10 ans de plus que moi et ainsi une certaine expérience de la vie. J'avais également rencontré une femme qui m'avait parlé de son vécu, en l'occurrence un viol collectif organisé par son premier copain quand elle était adolescente. Truc lourd, quoi. J'en ai parlé à mon pote et je me souviens très bien qu'il m'a répondu quelque chose du style les meufs comme ça, faut les fuir. C'est-à-dire qu'elles vont attirer des emmerdes, de ce que j'ai compris. On n'en a pas plus discuté que ça, j'ai pensé sur le moment que c'était une réflexion de connard, que ça se fait pas d'éviter les gens au prétexte qu'ils ont vécu des malheurs, mais aujourd'hui je me dis qu'il avait raison. Je constate dans beaucoup de dénonciations publiques cette idée que si on a une relation avec une personne fragile, alors on a profité de la situation et on est un connard, voire un manipulateur qui a fait exprès de cibler une personne fragile. Alors je ne dis pas que les gens qui font exprès de cibler des personnes fragiles n'existent pas. Sans même parler de relations hommes-femmes, les arnaqueurs qui ciblent les petits vieux, les gourous qui ciblent les dépressifs, ça existe. Bien sûr. Mais pour autant, le raccourci me semble discutable. Ce n'est pas parce que tu vends un truc à un petit vieux que tu es forcément en train d'abuser de sa crédulité de vieux sénile, même si tu as un intérêt à lui vendre quelque chose. Je vais illustrer avec ce commentaire, c'en est qu'un parmi d'autres. Ici, un homme est accusé d'avoir profité d'une personne vulnérable au seul prétexte que cette personne est vulnérable. Les raccourcis me semblent évidents. Si tu as une relation avec une personne vulnérable, alors tu en profites. Premier raccourci. Et en plus, tu en es responsable, pour ne pas dire coupable. Deuxième raccourci. Une faille de cette logique, c'est que l'acceptation ou non qu'une personne est vulnérable dépendra de nos préjugés et donc de notre environnement social. Par exemple, une personne qui a peu d'estime d'elle-même, qui se rabaisse constamment, qui est soumise et docile, sera perçue comme vulnérable. Mais une personne arrogante qui cache son manque de confiance en elle par de l'orgueil et des démonstrations de virilisme dissimulant ses insécurités ne sera pas perçue comme vulnérable. Pourtant, dans les deux cas, on a des failles égocentriques que l'on peut exploiter pour peu qu'on s'en donne les moyens, mais la façon différente de les exprimer, une fois soumise au jugement moral le plus commun, fait que dans un cas, on a une personne fragile et dans l'autre, un simple connard. Pourtant, il n'est pas compliqué de manipuler le connard en se servant de son sentiment d'infériorité, tout comme la personne soumise peut parvenir à créer une codépendance chez les autres et ainsi être le dominant dans une relation à la manière d'un enfant gâté. Un autre problème, c'est que ce raccourci a ironiquement pour conséquence de cibler plus facilement des personnes vulnérables. De la même façon que si tu gagnes 5 000 € par mois, tu vas pas te marier avec une femme de ménage. Si tout va bien dans ta vie, tu vas pas côtoyer des gens à problème. Je parle évidemment de tendance, ce n'est pas systématique, mais tendanciellement, les gens fragiles vont plutôt fréquenter d'autres personnes fragiles. Notamment parce que cette fragilité devient une affinité, une complicité, ou encore on pense être plus fort à deux. Si les personnes fragiles s'attirent et qu'avoir une relation avec une personne fragile est un crime, on en arrive alors rapidement à criminaliser des personnes fragiles en croyant en protéger d'autres. Mais je pourrais présenter tous les arguments du monde, le fait est que des gens pensent comme ça. Des gens pensent que si on a une relation avec une personne vulnérable, alors on est une espèce de connard manipulateur qui a tout prévu depuis le début et qui ressent du plaisir à avoir sous son emprise des personnes faibles. Se pose alors ma question, faut-il fuir les personnes fragiles ? Après tout, c'est une conclusion logique destinée notamment à se protéger soi-même. Parce que si tu sors avec une personne fragile et que ça se passe mal, tu seras forcément le connard de l'histoire. Alors pourquoi prendre le risque ? En affirmant que oui, il faut les fuir, ou juste en posant cette question, on pourra facilement se faire traiter de connard, voire de viriliste. Et c'est une opinion qui se défendrait, c'est une opinion qui m'a moi-même traversé l'esprit. Mais alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de se retrouver face à une injonction contradictoire ? C'est-à-dire que si tu sors avec une personne fragile et que ça se passe mal, t'es un connard, mais si tu les évites, t'es aussi un connard. On imagine aisément une femme sur une application de rencontre précisant à son match qu'elle a connu un viol et le mec répond « Oula, tu vas m'attirer des emmerdes, salut ». Direct, le mec se fait afficher sur Twitter comme étant un gros con. Ça, c'est vu.
Pourtant, s'il acceptait la relation, ce serait prendre le risque d'être accusé d'avoir profité de sa vulnérabilité. Ce serait aussi prendre le risque qu'elle perçoive comme une violence, ce qui n'en est pas une, en raison de son trauma. On aura beau faire attention, on n'est pas à l'abri d'une maladresse ou d'une mauvaise interprétation, et là t'es cuit. J'avais déjà pu introduire le sujet, notamment dans ma vidéo sur Julien Bayou, et j'ai reçu ce commentaire intéressant. Ce que tu me dis sur les personnes fragiles, ça me parle de fou. En vrai, j'ai une grosse expérience là-dessus, et bien que ce que je vais dire soit très abstrait, je crois que c'est le truc à capter quand t'es de gauche et que tu te poses ce genre de questions. Être victime de violences injustes n'implique absolument rien sur le rapport à la justice et à la violence de la personne qui subit cette injustice. C'est-à-dire que ces violences injustes subies peuvent avoir des effets très différents sur ce rapport et qu'on ne peut rien en dire ex ante. Putain, le mec il parle en latin et tout, comment il se la pète. PS, je vais quand même te donner un petit conseil de la part d'un gauchiste élevé par une féministe traumatisée du patriarcat. Si tu n'as pas un mental d'acier, un calme de maître zen, une grande résilience et une grande ouverture d'esprit, les traumatisés du patriarcat, faut les esquiver parce que t'as pas les épaules pour supporter ce poids. Donc si t'as des troubles psy importants, dans la plupart des cas, faut pas se lancer là-dedans car c'est juste trop difficile. C'est un commentaire intéressant car il relève des choses très vraies. En effet, être victime d'injustice et de violence ne te rend pas forcément plus conscient des injustices et de la violence, au point de te rendre incapable d'en reproduire. Être victime dans une situation ne fait pas de toi une victime dans toutes les situations et ne te rend pas immunisé à la reproduction des injustices. La deuxième partie du commentaire précise qu'il vaut mieux être lourdement préparé à affronter une relation avec une personne, par exemple, traumatisée. Et on comprend à la formulation que bon, en fait, vaut mieux pas tenter le coup. Mon opinion, reposant sur mon expérience et mon cerveau exceptionnel, c'est qu'il n'est pas matériellement possible d'éviter les personnes fragiles. Bien que certaines personnes en ont plus que d'autres, tout le monde a ses failles. On ne peut pas non plus être en mesure d'identifier les vulnérabilités de tout le monde, encore moins quand les premiers concernés les ignorent eux-mêmes. Que dire enfin, comme ce fut le cas avec Julien Bayou, quand une vulnérabilité se crée en cours de route? Ainsi, je ne crois pas qu'il faille fuir les personnes fragiles. Je crois d'une part qu'il ne faut pas accuser les gens d'en profiter forcément. C'est un raccourci grossier qui prend le risque d'accuser à tort tout en faisant le jeu des bourreaux suffisamment crédibles pour se faire passer pour les victimes. Par contre, je pense que s'il y a des gens à fuir, c'est ceux qui font de leur fragilité une identité, qui ne font pas l'effort d'une thérapie et qui considèrent que le monde doit tourner autour de leur fragilité et de leur trauma. Des personnes qui exigent de ta part de s'adapter à leur trauma alors qu'ils ne font pas eux-mêmes l'effort de s'adapter à leur propre trauma. Bien qu'il ne soit pas toujours évident à repérer, ces gens sont toxiques et à fuir car ils vont t'enfermer dans une relation où tu seras le bourreau, le responsable de tous leurs problèmes. Ainsi, s'il faut choisir entre l'accusation d'être un connard manipulateur qui profite d'une malheureuse victime ou être un gros con qui évite les fragiles, il vaut mieux être un gros con. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.